Je voudrais que vous nous parliez de votre... Vous êtes une abonnée à notre télévision. Bah, j'aime bien regarder, oui. C'est ça qui m'intéresse, c'est le témoignage d'une abonnée Bah, je suis à pas... Téléprovidence. Ah non, Subconscience. Je regarde la même Voilà, c'est chose. ça, c'est pareil. Ça s'appelle Télé de la Subconscience. Oui. Il faut savoir que vous les recevez tous les jours, ces vidéos. Ah oui, oui, mais ça défile, mais je regarde pas tout, j'ai pas Non, tout mais le temps. ah bon, c'est dommage, oui. Bah non. Mm. Par contre, j'ai été étonnée parce que j'ai regardé ce que vous avez interviewé mes voisins au Salon Zen et vous n'avez pas interviewé beaucoup de personnes, eux et quelqu'un d'autre, c'est tout. Qu'au Salon de février, vous aviez vraiment interviewé beaucoup plus de Là, personnes. j'en ai fait pas mal aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, parce que Ah oui. l'autre fois, c'était que Et 3 puis, personnes. deuxièmement, on n'arrive pas à entrer. Ah oui, paraît-il qu'il y a un problème. Alors, moi, je suis venu. On peut pas, il y a trop de queues, on ne peut pas entrer. Oui. Donc là, aujourd'hui, j'ai quand même fait pas mal de choses. Et puis, c'est pas le même. C'est un peu. Ce sont des exposants beaucoup plus mélangés. Si vous voulez. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de stands, ça c'est Non, mais vrai. je veux dire qu'il y a des qui ne m'intéressent pas tant que ça. Bon, alors, on va quand même revenir sur vous, même si on a fait déjà une vidéo. Est-ce que vous avez des choses à nous faire passer sur votre façon de travailler, par exemple Moi je trouve qu'il fallait que je vienne à ce salon Zen, absolument. Il y avait comme une urgence. C'est comme si le monde invisible m'obligeait à venir. Ah bon? Oui, il fallait que je vienne absolument. Et vous avez compris pourquoi? Sans doute que normalement j'ai une mission, on m'a dit, une voyante qui m'avait dit à 40 ans, et c'était une comédienne qui est connue, elle faisait L'île aux enfants, c'était Julie, Oui. elle faisait la marchande de bonbons, Ouais. et elle m'a tout dit quand j'étais à la barre de 40 ans, et elle m'a tout dit de ma vie, et elle m'a dit après que j'allais, par mes épreuves, mes expériences de vie passées, ça allait aider la jeunesse. Donc je suis venue, parce que j'ai été poussée pour venir. Et surtout que le 1er octobre, c'était l'anniversaire de mon père. Et donc bizarrement, le directeur m'a mise en atelier le 1er octobre, le jour d'anniversaire de mon père. Bien. Je pensais qu'il allait m'aider. Et il ne s'est rien passé en fin de compte. À part que le soir, j'étais un peu triste. Un monsieur est venu vers moi parce qu'il était attiré par moi. Il fallait qu'il vienne me voir parce qu'il me semblait triste. Et puis il y avait le mot forêt. Et il a regardé la photo. En regardant la photo, Voilà. c'est moi qui est sur le. Ah oui. Et ça, c'était fait en Bretagne. Il fallait que je prenne la photo. Parce qu'il me semblait étrange cette photo, parce que le soleil, c'était le coucher de soleil. C'est vrai. Et je ne voyais pas le rayon avant, Oui. simplement cette lumière sur le mur. Oui. Alors je dis, il faut que j'y aille. J'ai trouvé que c'était bizarre, le soleil n'était pas en face du mur. Donc j'ai pris la photo et j'ai vu une ombre à côté de moi. Comme s'il y avait moi et une petite personne à côté. Et voilà. Et en Bretagne, on m'a indiqué d'aller dans le grenier. Parce que j'étais inscrite pour le salon Zen. Et je devais aider la jeunesse, mais je ne savais pas quoi dire. Alors, si vous voulez, on m'a dit, c'était le 1er octobre, bizarrement, j'ai dit c'est l'anniversaire de mon père, il va m'aider pour parler quelque chose, mais je ne savais pas quel sujet. Et j'étais en Bretagne, à la maison de mes parents, qui est très chargée. J'ai un peu peur, même, c'est un peu... Oui. Elle est très ancienne. Elle est hantée. Oui, elle est hantée. Donc, il y avait mon petit-fils qui était là, qui doit avoir un don aussi, il m'a appelé pour venir voir dans sa chambre. Je dis, il faut que j'y aille. Je suis allée voir dans sa chambre, il m'a montré la lumière du plafond. Il dit, il y a du bruit, ça fait zizi. Ça, c'est les mouches qui font du bruit, mais j'entendais rien. Mais d'un coup, j'ai entendu un bruit qui venait du grenier, qui m'a fait un peu peur quand même. C'était comme si quelqu'un était au grenier qui faisait tomber une balle qui rebondissait. Donc on m'indiquait d'aller au grenier. Je suis allée au grenier et effectivement, j'ai trouvé un livre. Le sujet, c'était sur l'immortalité de l'âme. Je vais vous montrer si vous voulez. C'est lui qui était au grenier. Oui, j'ai trouvé, je cherchais, et j'ai trouvé, en ouvrant une malle, j'ai trouvé ce livre-là, qui parle de l'immortalité de l'âme. Donc, je me suis rappelé que mon père avait rapporté ce livre, parce qu'à côté de sa maison, il y a un centre bouddhiste. Donc, j'ai dit, il faut que je lise. Donc, j'ai lu, j'ai fait des annotations, et je dis, c'est ça que je dois parler pendant mon atelier. Mais c'est vrai que Vous en avez parlé pendant votre atelier? Et non, en fin de compte, j'avais tout préparé, et puis j'ai dit un peu ma vie, et j'ai parlé de, oui, l'immortalité de l'âme. On ne meurt pas, ça c'est sûr. Et que l'âme, sur Terre, enfin il y a la matière et l'antimatière, ça parle de ça dans le livre. Et j'y crois, ça. Bon, parce que moi, mes parents, ils sont morts,
et je parle avec eux. Ah, Ils me font comprendre qu'ils sont encore vivants et ma mère est très présente. Parce que de leur vie, ils ne croyaient pas que ce que je disais, que j'entendais des voix, je voyais des choses, je voyais des gens et moi je ne savais pas. donc vous Alors, savez à peu près comment ils vivent là-bas, comment ils... bah, j'ai fait un dessin. J'ai fait un dessin et c'était comme si c'était dans un jardin. Et puis il y avait comme une haie entre nous. Et il nous observe et mon père regardait ma mère et ma mère me regardait avec des grands yeux comme si on a vécu 50 ans ensemble sans se connaître en fin de compte. Et de l'autre côté, on voit la vérité. On meurt et de l'autre côté, on a plein d'épreuves dans notre vie. En fin de compte, on vit les uns les autres sans se comprendre. Et quand on meurt, on voit la vérité. Et mes parents se sont rendus compte que je ne mentais pas, que j'étais vraiment médium. Donc, surtout ma mère, elle regrette. Et je l'ai prise en photo. Elle vous faisait pas confiance quand Non, ils sont vivants? elle était assez dure, pas tellement tendre. Et maintenant, elle regrette et je reçois beaucoup plus d'amour d'où elle est que dans sa vie. Et d'ailleurs, je l'ai prise en photo alors qu'elle était décédée. C'est la photo, là, ma mère, pour montrer à ma sœur Ah oui, oui, là, dans une église. oui. Voilà. Et l'autre fois, un monsieur, il est venu, je vous ai dit, le 1er octobre, le soir, parce que j'étais triste, je n'avais pas vu mon père, ni il ne m'avait pas inspiré. Alors je voulais vous poser une Oui, question, allez-y. Michel. Oui, allez-y. Est-ce que chez soi, il faut mettre les photos des décédés, par Moi, ça ne me exemple? dérange pas du tout. Un médium disait qu'il ne fallait pas mettre la mort, enfin des photos de personnes mortes. Moi, ça ne me dérange pas, au contraire. J'ai mis une photo de mon grand-père. J'avais vu aussi la première personne décédée que j'ai vue, que je connaissais, c'était mon grand-père, le lendemain de sa mort. C'était en Bretagne, il était mort pendant que j'étais là-bas, c'était les vacances scolaires, j'étais avec mes enfants. Et d'un seul coup, la rue est un peu en pente. Et je connaissais tous les petits vieux du patelin. Et j'ai vu un grand-père, donc j'étais en bas. Et j'ai vu un vieux arriver. C'était mon grand-père. Avec une canne pareille. C'est mon grand-père, mais j'ai pas fait cas. Vous Il voyez, était sur un autre plan alors. Et comme vous, il était matérialisé. Moi, Après, les morts, il était décédé. oui, il était Mais décédé. vous l'aviez vu, vous le voyez comme s'il était en face de vous. Il était en haut de la rue. Il descendait la Ah rue, oui. donc j'ai vu. Et voilà. Ça, Donc, donc vous avez des visions comme ça Voilà. de décédés, Voilà. de proches. Voilà. Ils se manifestent, oui, ils se Souvent, matérialisent. voilà, il se matérialise. Et j'ai vu un ange aussi. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a longtemps. Il était à côté de moi. Et alors là, c'est différent. C'est de l'antimatière un peu. C'est comme un nuage. Alors, j'ai eu très peur. Mais on me ménage, hein, parce qu'il était de profil. Et il était très très beau. On aurait cru Apollon. Très beau. Et donc, comme un nuage, comme ça. Et à l'intérieur, il y avait le nez, les yeux, il y avait tout comme nous, mais ça montrait que Et c'était pourquoi vivant. pourquoi vous dites que c'était un ange? Parce qu'il ressemblait à un ange. J'ai ressenti que c'était un ange. Je me suis même dit que les anges, ils allaient chez le coiffeur, c'est pas du tout bouclé, c'était bien peigné. J'ai dit tiens. Et le lendemain, par contre, j'ai vu quelqu'un d'autre, mais une tête matérialisée, et pas du tout. Au pied de mon lit. J'ai mis où le corps. J'ai pas eu peur. Vous êtes habitué maintenant. Non, c'était au début ça, il y a longtemps ça, il y a oui. peut-être 30 ans. Et il y a toujours un rapport, il y a ça, et on dirait que je ne comprends pas tout de suite ce qu'on me montre, et après je comprends longtemps après. Alors après, donc cette tête a commencé à bouger, il ne faisait pas peur, et je savais que je suis télépathe. Alors je disais qu'il avait un message à me faire passer, et il avait l'air très contrarié, et après j'ai vu qu'il ressemblait, c'était Dieu Pan. C'était Dieu Pan. Alors le Dieu Pan, c'était le diable en fin de compte. Sur le Bacchus. Un peu. Voilà, c'était lui, il avait l'air très contrarié. Et je pense que, enfin je sais pas, je vous dis des trucs, vous allez dire que je suis peut-être folle, mais en réfléchissant, alors la nuit souvent je réfléchis à ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, la mort, et je me suis dit peut-être maintenant il regrette le diable, parce que d'après moi, Dieu, le diable était le plus beau des anges. Ça, c'est ce que j'ai vu, l'ange qui était C'est un peu magnifique. Lucifer, un peu, c'est ça. Voilà. Et puis Dieu, il a dit, puisque comme ça, tu es rebelle, tu n'es pas content de ce que je te donne, je t'envoie sur terre pour diriger la terre. C'est pour ça que sur la terre, c'est le bazar, ça rien ne va, parce qu'il y avait le diable. Mais on va changer, parce que le diable, il en a assez d'être agressif. Je sais que quand on est... Les extrêmes, c'est jamais bon. Même extrêmement gentil, c'est pas bien. On n'est pas bien de toujours oui, on en souffre. Et extrêmement méchant, c'est pareil, on en souffre aussi. Donc le diable, il commence à en avoir assez. Et comme Dieu est juste et bon, il va lui dire,
bon d'accord, je te pardonne, tu vas revenir ange comme tu étais très beau, et puis maintenant tu vas quitter la terre. Moi je pense que c'est ça qui se passe en ce moment. Et on va vers un monde meilleur. Voilà. D'accord. Moi je dis que ça va être positif, ce qui va se Et passer. la pandémie, vous avez une idée là-dessus Oui, parce que vous m'aviez demandé la dernière fois d'où ça venait, puis j'ai réfléchi. Et puis en fin de compte, une semaine avant de savoir d'où ça venait, il m'arrive d'avoir des frayeurs. Les attentats, je ressens les frayeurs, la mort qui vient, et voilà. Et j'ai eu une grande frayeur une semaine avant de savoir d'où ça venait. C'est venu par mon gendre qui m'a téléphoné, il m'a dit, tout content, il m'a dit on a mangé du crocodile. Alors là, je ne me suis pas sentie bien du tout. J'ai vu le crocodile et j'ai su qu'ils allaient être malades. C'était quand ça? Comment? C'était quand? Ben, en février, juste avant qu'on sache Juste que avant, ça venait. voilà, juste avant. Et voilà. Alors j'ai eu très peur, j'ai dit ils vont être malades. Et après, donc je vous dis que la pandémie vient des marchés chinois, vient des animaux. Parce qu'après j'ai vu une photo du pangolin, je ne connaissais pas, et il y a une similitude avec le crocodile. Voilà. Et après j'ai vu une autre photo aussi, ça m'a beaucoup touchée, d'un pangolin qu'on allait tuer. Voilà. Voilà, donc on va regarder vos photos là. Ça, c'est moi qui l'avais prise il y a longtemps. C'est pour montrer. C'est un tableau que j'ai fait parce que j'ai fait de la peinture. Ah oui, d'accord. Ça, c'est moi. Et là, là, la peinture, j'ai pris ça parce que ça représente qu'on n'est rien du tout par rapport à la vie. Vous voyez, on n'est rien du tout. Et là, c'est votre maman là. Oui, décédée. J'en suis sûre. Mais là, elle n'était pas décédée. Là. Si. Ah bon? Je l'ai prise pour montrer à ma Ah sœur. bon, c'est une photo de décédée. Voilà. Ah, c'est intéressant, parce qu'à une Voilà. époque, c'était très à la mode, les photos comme ça. Ah ben c'était pour montrer à ma sœur et montrer aux autres.